Comment on fait, en fait, pour modifier une thank you page? Bien, toutes tes pages vont se retrouver ici dans ton menu en haut. Il y a tellement de menus, je comprends si tu es mêlé, c'est normal. Prends le temps de bien t'habituer à chacun des endroits sur la plateforme, ça va t'aider. Il n'y a rien que je peux t'enseigner qui va remplacer l'expérience que tu vas acquérir en faisant toi-même tes premiers tests. Donc, je continue. Ici, on clique sur notre page. Donc, on peut aller chercher notre page directement en cliquant ici et ça va nous ouvrir directement le petit onglet là. Donc, après ça, je peux aller dans la page Thank you et je vais pouvoir venir modifier effectivement aussi cette page-là. Alors, dernière petite chose pour ta page, ton tunnel de vente et même pour tes sites web, parce que l'explication est sensiblement la même pour les sites web. Comment on fait pour avoir un pop-up qui pop sur notre site web? Dans le menu en haut ici, tu vas voir qu'il y a un paramètre de la fenêtre contextuelle. Donc, tu peux cliquer juste ici et voir s'il y a une fenêtre contextuelle qui a été mise. Si, par exemple, je vais dans l'exemple de mon site web, éventuellement, il est supposé avoir un pop-up qui arrive. À moins qu'il ne soit pas configuré. Attends juste un instant. Oui, elle est là. Elle est bien là. OK. Donc, je ne sais pas, il est configuré de quelle façon. De toute façon, ça importe peu. Ce que je veux te montrer, c'est que tu peux en créer un toi-même. Donc, si, par exemple, tu veux créer ton site web, sache que d'emblée, les paramètres, les fenêtres contextuelles sont toujours mis d'emblée sur les sites web. Donc, quand on a fait, par exemple, la publication de notre propre site web, ça arrivait des fois que nous, on avait pris un modèle de page qui était comme issu d'un faux magasin de vente de produits ménagers, il me semble, et on avait un pop-up qui sortait sur notre site web qui proposait des services d'entretien ménager en anglais qui l'utilisaient. Donc, ce qu'on fait pour désactiver les pop-up, en fait, les fenêtres contextuelles, quand on ne veut pas tout de suite les avoir parce qu'on n'est pas prêt à proposer, par exemple, un outil gratuit, une infolette ou peu importe, on peut cliquer simplement sur désactiver la fenêtre contextuelle de cette façon-là et ensuite on clique sur enregistrer directement. De cette façon-là, il n'y aura pas de fenêtre contextuelle qui va s'afficher lorsque, par exemple, quelqu'un va venir sur votre site web. Et quand vous serez prêt à faire le pop-up, vous pourrez le faire. Les fenêtres contextuelles, pour leur part, se personnalisent de la même façon que le site web. Donc, ici, on a le pop-up. On peut faire ajouter une rangée. On vient ajouter une colonne et on peut ajouter des éléments tels qu'un sous-titre. On peut venir ajouter un titre, par exemple. Ensuite, on peut ajouter un bouton pour souscrire, par exemple, à l'infolette. Puis, quand la personne clique, elle signe up à notre infolette, etc. Alors, maintenant que notre site web est fait et qu'on a publié notre nom de domaine, même si en tant que tel, je ne vous ai pas mis un nom de domaine ici, on clique sur connecter et une fois que le site web est tout terminé, que le domaine est connecté, on peut cliquer sur publier afin que les gens puissent trouver notre site web avec le nom de domaine qu'on va avoir sélectionné. Évidemment, moi, je ne peux pas faire l'action parce que le domaine, j'en ai pas acheté aux fins parce que je n'ai pas acheté de domaine aux fins de l'exemple que je vous fais aujourd'hui, sauf que en tant que tel, une fois que le site web est publié, c'est pratiquement instantané, il est en ligne et on peut maintenant utiliser, par exemple, le www.jenesaiskoi.com.